La voile s'est terminée dimanche à Niagara-sur-le-Lac. Dans le 29er féminin en double, la Colombie-Britannique a remporté l'or, la Nouvelle-Écosse l'argent et le Québec la bronze. Au 29er en double masculin, la Colombie-Britannique a également remporté l'or, la Nouvelle-Écosse l'argent et l'Ontario la bronze, ce qui conclut une belle semaine sur le lac Ontario. Beaucoup d'actions à Port-Dalhousie lors de la dernière journée d'aviron. Au skiff masculin, l'Ontario a remporté la médaille d'or, la Colombie-Britannique l'argent et la Saskatchewan la bronze. Aux deux de couple masculin, la Colombie-Britannique a remporté l'or, l'Ontario l'argent et la Saskatchewan la bronze. Aux 4 de pointe hommes, l'Ontario a remporté l'or, l'Alberta a obtenu l'argent et la Nouvelle-Écosse a obtenu la bronze. Aux 2 de couple poids léger masculin, c'est l'Ontario en or, le Québec en argent et la Colombie-Britannique en bronze. Aux 4 de pointe féminin, la Colombie-Britannique a gagné l'or, suivi de l'Ontario et de l'Alberta. Aux 8 de pointe avec barreur féminin, l'Ontario a gagné l'or, la Colombie-Britannique l'argent et la Saskatchewan la bronze. College, official, experiential, and digital production partner of Niagara 2022 Canada Summer Games. En route vers le podium est une présentation de Gatorade. En soccer, Terre-Neuve et Labrador ont fait match nul 2-2 contre la Saskatchewan dans le seul match de consolation. L'Île-du-Prince-Édouard a battu le Manitoba 3-1 pour terminer en 7e place. La Colombie-Britannique a également battu le Nouveau-Brunswick 3-1 pour terminer en 5e place. La Nouvelle-Écosse a battu l'Alberta 1-0 pour s'assurer de la médaille de bronze. Et dans la finale, entre l'Ontario et le Québec, c'est l'Ontario qui a remporté la victoire 3-0 pour garder la médaille d'or à la maison. Au volleyball masculin, le Nouveau-Brunswick a blanchi Terre-Neuve et Labrador pour prendre la 7e place. L'Ontario a dominé le Québec en 3 manches consécutives pour remporter la bronze. Et en finale, c'est la Saskatchewan qui a pris le dessus sur l'Alberta pour remporter l'or. En volleyball féminin, la Nouvelle-Écosse a battu le Nouveau-Brunswick 3 manches à 1 pour terminer 7e. Le Québec a battu l'Ontario 3-1 pour terminer en 5e place. La Colombie-Britannique a balayé la Saskatchewan pour remporter la bronze. Et la médaille d'or est allée au Manitoba, battant l'Alberta 3-1. Chez les femmes, lors des finales du tremplin de 1 mètre, le Québec a remporté l'or et l'argent. Chez les femmes, lors des finales du tremplin de 1 mètre, Colombie-Britannique a gagné le bronze. La crosse en enclos s'est terminée dimanche avec des matchs passionnants. Dans la bataille pour la 7e place, le Manitoba a remporté la victoire sur la Saskatchewan 9-4 dans le match pour la 5e place. La Nouvelle-Écosse a battu le Nouveau-Brunswick 10-2. L'Alberta a décroché la médaille de bronze contre le Québec avec une victoire de 7-2. Et la Colombie-Britannique a remporté un match décisif contre l'Ontario 7-6 pour s'assurer de la médaille d'or. Ben's one of my best friends. It's terrible that we can't have him here with us right now, but like we're just living through that spirit that he's fighting with us and fighting for himself, and that's why we give that extra effort in the end and through the whole tourney for Benny right there. It's incredible just being able to take that back home to him having that feeling like he's a part of our team and like he won that medal like he's on the floor with us. I mean, he still was, but it's just so surreal, and it's amazing to have that as a memory. It's just amazing. You know, being with this group of young men and the adversity they've been through with their friend Ben and just how they came together this week,
It's just unbelievable. It's just so hard to put into words. They've been an amazing group of kids to coach. Some of the kids on this team I've coached since they were 5 years old. So this is our last time to be able to coach them for a TBC program, and we finally won, and it couldn't be a better place in the Canada Games. You know, he was a constant presence for us since we got here. Like I said before, the lacrosse community has been unbelievable. Ben actually called us in the dressing room before the game, talked to the players. I'm going to get all teary-eyed over that, but what he had to say and the emotions with everybody there was, you know, he really motivated us today. He's out here on the floor with us. We're FaceTiming him. We've got a medal for him. And Ben, this is for you, and thanks for all your strength and support of us. And we're all thinking of you. We're all fighting for you. I didn't start off like this. I have what's called non-cancerous tumors, so they're just extra bones all over my body. I never wore shorts, never got involved with anything, so I figured, why not do some fitness to put a little shape to my figure and then help me become more comfortable with it. So finding bodybuilding, people would always tell me, oh, you should work out, and I'm just like, I'm still a little insecure about my body. You want me to go on stage in a bikini and strut around? I was like, what the heck, what's the worst that can happen? Let me try one show. Did that first show, and guess what? I ain't left since. When you're doing what you like to do, there's no such thing as a loss. There's growth. It goes beyond just lifting weights. It's the mental capacity to keep going no matter what's going on in my life. It's about knowing that you can do more than what you think you're capable of. It's pushing past those limits. Vous regardez En route vers le podium, présenté par Gatorade. Delaney Gibb a marqué 19 points en aidant l'Alberta à remporter la médaille d'or avec une victoire de 71-60 contre la Saskatchewan lors du tournoi de basketball féminin. Avec seulement 10 points après 3 quarts, Gibb s'est affirmée dans le dernier quart, marquant 9 points, alors qu'elle prenait le contrôle du match dans les 5 dernières minutes de jeu. Grace Conrad a établi une nouvelle marque aux Jeux du Canada aux 400 mètres. L'athlète universitaire de 23 ans des Spartans de Trinity Western a parcouru la distance en 53-28. La Colombie-Britannique a remporté la toute première médaille d'or au rugby à 7 féminin. Ils ont balayé le tournoi en marquant 206 points et n'ont cédé que 12 points en 5 matchs. Elle a également dominé sur le terrain de golf, complétant le balayage des 3 divisions à Legends under Niagara. Pour la 3e fois en 4 tentatives depuis le tournoi de golf inaugural en 2009, elle a remporté toutes les médailles d'or en jeu, ainsi qu'une médaille d'argent dans le tournoi féminin. Maddie Lawrence du Manitoba a battu un record des Jeux du Canada vieux de 33 ans à l'heptathlon féminin. Lawrence a remporté des victoires au 100 mètres haies, aux 200 mètres, au saut en longueur et au saut en hauteur, obtenant un pointage total de 5655 points. Son cumulatif a battu le record de longue date de 222 points. Et le plongeur Adam Cohen a remporté 3 médailles à la compétition de plongeon. Il était l'un des plus jeunes athlètes des Jeux du Canada lorsqu'il a fait ses débuts à l'âge de 12 ans en 2017. Il est revenu aux Jeux cette année et il a mis son expérience à profit avec une médaille d'argent au plongeon artistique masculin et une médaille de bronze au tremplin de 1 mètre et à l'épreuve par équipe mixte. Le tout premier but et la première victoire en crosse féminine en enclos de l'histoire des Jeux d'été du Canada a été réalisé par le Nouveau-Brunswick. Le but a été marqué par Macy Hatfield et l'équipe a remporté 3 matchs dans le tournoi. Christelle Robichaud a remporté 2 médailles d'or en compétition d'athlétisme. Elle a remporté la première place au lancer du poids et du disque para. Jada Lee est devenue la première femme à lancer dans la compétition masculine de baseball au jeu. La balle de son premier lancer a déjà sa place au temple de la renommée du baseball canadien à St. Mary's. Ce fut un moment qui l'a rendue extrêmement fière
Jada a ensuite été honoré par les Blue Jays et a effectué le premier lancer protocolaire lors d'un match le week-end suivant. La Nouvelle-Écosse a battu des records en canoë-kayak au bassin de Welland, y compris plusieurs records de Julia Lily Osende de Dartmouth, qui venait de décrocher une médaille d'or au championnat du monde. La province a ajouté 17 autres médailles d'or pour dominer la compétition. Au 5000 mètres masculin, Andrew Peverell a stupéfié tout le monde lorsqu'il a remporté l'or avec un temps incroyable de 14 minutes 20 secondes 15 par près de 3 secondes. Le lutteur Ekiloak Avalak est entré dans l'histoire, donnant au Nunavut sa toute première médaille d'or aux Jeux du Canada, avec une victoire dominante au point dans la catégorie des 52 kilos. Ce fut une victoire qui a ému la foule du Walker Sports and Ability Center alors qu'Avalak de Cambridge Bay a couru autour du tapis brandissant avec fierté le drapeau du territoire après sa victoire et a sauté dans les bras de son entraîneur Chris Crooks. Même les entraîneurs adverses se sont repartis le sourire aux lèvres. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux du Canada, l'équipe du Nunavut a remporté des victoires en volleyball de plage et en salle, prouvant qu'elle peut rivaliser. Élisère Adjibi d'Ottawa a battu le record des Jeux du Canada aux 100 mètres masculins en décrochant l'or avec un temps de 10,32, dépassant le record précédent de 10,38. Adjibi a également ajouté l'or au relais 4 fois 100 mètres, alors que l'Ontario est monté sur la plus haute marche du podium avec un temps de 40,52. L'équipe féminine de crosse en enclos a remporté la toute première médaille d'or de l'histoire des Jeux du Canada, devant une sale-combe contre le rival provincial de Québec, dans ce qui a été l'un des matchs les plus excitants du tournoi. L'équipe de basketball masculin est restée invaincue en match de poule, avant de vaincre le Nouveau-Brunswick en quart de finale et le Québec en demi-finale. Leur domination s'est poursuivie alors qu'ils ont battu l'Alberta 108-65 pour remporter l'or aux Jeux du Canada. Vanessa Keefe d'Oyster Bed Bridge a remporté la médaille d'or en lutte féminine de 69 kg. Keefe, 18 ans, a remporté la seule médaille d'or pour la province. Son collègue lutteur, R.J. Hetherington, a remporté l'autre médaille de la province, une médaille de bronze, dans la catégorie des 65 kilos. Au 100 mètres féminin, Audrey Leduc, une sprinteuse de 23 ans, a couru en 11,55, battant la marque de 11,56 établie en 1977. Leduc a ensuite récidivé et mené l'équipe du relais 4 x 100 mètres à une victoire, inscrivant son nom dans le livre des records des Jeux du Canada une deuxième fois. Leur temps de 44,74 a pulvérisé le record précédent de 45,61, détenu par l'équipe de la Colombie-Britannique depuis 1993. Le Québec a remporté la médaille d'or au tournoi de soccer masculin des Jeux du Canada de 2022 à Niagara, après une victoire de 3-0 sur l'Ontario. C'était la 4e fois que le Québec remportait le tournoi et la première fois au cours des 10 dernières années. Le gardien Jude Ouellet-Michel s'est mérité le titre de joueur du tournoi, n'accordant que 2 buts en 4 matchs. En athlétisme, la Saskatchewan a obtenu une médaille d'or et une d'argent aux 5000 mètres féminins. Jasmine Furr a terminé première avec sa coéquipière Jenna McFadden, tout juste derrière elle. Les filles se sont battues tout au long du parcours et ont fait preuve d'un formidable esprit sportif après leur course en célébrant ensemble. L'équipe masculine de volleyball a remporté la médaille d'or contre son rival de l'Alberta. L'Alberta a resté invaincu tout au long du tournoi, mais la Saskatchewan a tenu bon en remportant le match final en 4 manches. Le Yukon a envoyé 2 pagailleurs de 13 ans aux Jeux d'été du Canada alors qu'il prépare la prochaine génération d'athlètes. Mason Perry et Taiko Rwagilina ont disputé 5 courses et profiteront de l'expérience acquise pour assurer leur succès lors de la prochaine édition des Jeux qui sera présentée à Saint-Jean-Terre-Neuve.
Mon nom est Jean Allard. Merci de votre soutien tout au long de ces Jeux d'été du Canada Niagara 2022.